Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes toujours sur l'épreuve présentée au BEPC 2025 au Cameroun. Donc, brevet 2025 au Cameroun, nous avons déjà commencé à traiter la partie A, évaluation donc des ressources. Nous avons testé déjà l'exercice 1, nous sommes déjà sur l'exercice 2 de l'activité numérique. Donc, on présente rapidement dans l'épreuve. Ça, c'est l'activité géométrique. Ici, c'est la partie évaluation de compétences. On a déjà traité dans l'exercice 1, comme nous avons dit. Nous sommes déjà sur l'exercice 2 de l'activité numérique. Ok, on commence donc avec l'exercice 2. On dit, on considère l'expression de E qui est égale à x moins 3 facteur de x plus 4 plus x carré moins 16. Donc, on recopie déjà l'expression de E. On dit déjà E est égal à x moins 3 facteur donc de x plus 4 plus x au carré moins 16. On demande donc à la première question, choisis la forme développée de E parmi celles qui sont proposées ci-dessous. On a donc donné 4 propositions de réponse A, B, C, D. On veut donc savoir la forme développée. On passe donc directement à la correction. Donc, on va donc chercher la forme développée. On va donc chercher à développer tout simplement dans l'expression de E. Ici, on va donc multiplier déjà le x avec le x. Ça va nous donner ici x au carré. Ensuite, donc ici, on va donc développer. Oui, on va donc développer comme nous avons dit x fois x, ça nous donne x carré. Le x va multiplier le plus 4, ça nous donne plus 4x. Ensuite, on développe également ici, moins 3 multiplié donc par x, ça donne moins 3x. On continue. Moins 3 multiplié par plus 4, fais attention ici. Moins fois plus, c'est bien moins. Donc, moins 3 fois plus 4, ça donne moins 12. On augmente tout simplement plus x carré moins 16. Ça donne dire que l'expression de E est égale. On additionne donc les x carré avec les x carré. On a x carré plus x carré, ça nous donne 2x carré. Ensuite, on additionne les x avec les x. On a ici 4x moins 3x, ça nous donne tout simplement plus x. On additionne les nombres avec les nombres. Moins 12, moins 16, ça nous donne tout simplement moins 28. On voit dans l'expression développer tout simplement dans de E. Tout ce qu'on a fait, c'est d'aller regarder dans les propositions de réponse. On voit ici que nous avons en D, 2x carré plus x moins 2. Donc, l'expression D est la bonne réponse. Donc, voici donc la bonne réponse ici, c'était la proposition donc D. Une fois donc qu'on a compris ceci, on passe donc à la question 2. On demande de choisir la forme factorisée de E parmi celles qui sont proposées ci-dessus. On a encore donné 4 propositions dans de réponse ici. Pour le savoir, on va donc encore chercher à factoriser dans l'expression de E. On efface donc tout simplement notre tableau. On profite donc pour demander encore à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord, pour les aider aussi, et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, nous sommes déjà à la question 2. On demande de choisir tout simplement la forme factorisée. Or, ici, on constate que x moins 3 facteur de x plus 4, d'accord, et c'est sous la forme d'un produit, mais x carré moins 16 n'est pas sous la forme d'un produit de manière à ce qu'on factorise donc avec le premier bloc que nous avons ici. Donc, on va y avoir ici que x carré moins 16 est sous la forme d'une identité remarquable ici. Donc, on peut transformer ceci pour avoir l'identité remarquable, donc a carré moins b carré, qui sera tout simplement sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, on va donc chercher à transformer ceci pour avoir notre produit remarquable que nous avons dit ici. D'accord, a carré moins b carré. On réécrit dans l'expression de E. Donc, E peut s'écrire encore comme x moins 3 facteur de x plus 4. Donc, plus x, le tout au carré. On sait que 4 au carré, c'est 16. Donc, moins 4, le tout au carré. On constate bien que nous avons mis sous la forme a carré moins b carré, tel que nous avons dit. Donc, sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, là, ici, ça nous permet de dire que notre a ici, c'est tout simplement x et notre b ici, c'est 4. En appliquant dans la formule que nous avons dit tout à l'heure, on va donc dire que l'expression
factorisé de E, on va donc dire que c'est x moins 3, facteur donc de x plus 4. On applique donc plus A moins B. Donc ça fait donc x moins 4, facteur donc de A qui est x plus B, c'est-à-dire plus 4. On voit que nous avons donc deux blocs qui est x moins 3 plus facteur de x plus 4 qui est dans le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est x moins 4, facteur de x plus 4. On cherche donc tout simplement donc le facteur commun ici. Lorsqu'on regarde ici, on peut identifier le facteur commun ici qui est x plus 4. Donc, dans le premier terme ici, nous avons donc x plus 4. Dans le deuxième terme, nous avons donc x plus 4 ici. Et dans le premier terme ici, nous avons x plus 4. Donc, voici donc le facteur commun ici qui est x plus 4. On peut donc mettre ce facteur commun là, d'accord, en facteur. Ceci nous permet de dire que E est égal à x plus 4 qui est dans le facteur commun. On met donc ça en facteur. Lorsque x plus 4 ici est en facteur, à côté de lui, on voit x moins 3. On copie tout simplement ici à l'intérieur de notre parenthèse ici, x moins 3. De la même façon, lorsqu'on regarde ici x moins 3, x plus 4 ici que nous avons mis en facteur, à côté de x plus 4 ici, nous voyons bien qu'il y a x moins 4. Ici, c'était bien le signe plus. Donc ici, on voit bien qu'on aura plus x moins 4. Donc en fait, les parenthèses ne nous aident pas ici. D'accord, nous avons donc le signe plus. Ok, une fois donc que ceci est fait, on va donc tout simplement calculer l'intérieur de cette parenthèse. Ceci nous amène à dire que E est égal à x plus 4. On calcule dans l'intérieur de la parenthèse ici. On calcule les x avec les x. X plus x, ça donne 2x. Ensuite, on calcule les nombres avec les nombres. Moins 3, moins 4, ça nous donne moins 7. Donc, nous avons moins 7. On peut donc dire que voici la forme factorisée de E que nous avons comme ça trouvé. Tout ce qu'on a fait, c'est d'aller dans les propositions de réponse ici et regarder la bonne réponse. Ici, on voit que nous avons x plus 4 facteur de x moins 7. Donc, on voit ici que la bonne réponse ici, c'est la proposition B qui est x plus 4 facteur de 2x moins 7. On peut donc cocher tout simplement dans le B ici. Donc, voici la bonne réponse. Une fois qu'on a fini avec l'exercice 2, on peut donc passer à l'exercice 3. À la question 3 ici, on dit on considère la fraction rationnelle Q qui est égale à x plus 4 facteur 2x moins 7 sur x plus 4 facteur 2x plus 7. À la première question, on demande quelle est la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. On va donc effacer tout simplement dans notre tableau. On profite encore pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo et aussi de partager la vidéo aux proches amis pour les aider et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si c'est fait, nous vous remercions. On continue donc avec la question 3. Nous sommes à la question petit a. On veut donc écrire la condition d'existence. On dit donc que dans l'expression de Q ici qui est x plus 4 facteur de 2x moins 7 sur x plus 4 facteur de 2x plus 7. Ici, on nous demande donc de créer la condition d'existence. Or, là, nous voyons bien que nous avons affaire à une fraction, c'est-à-dire une fraction rationnelle ou bien une fonction rationnelle. Donc, le dénominateur d'une fraction ne doit pas être nul. Et si vous venez donc de créer la condition d'existence qui dit tout simplement que Q existe si et seulement si le dénominateur qui est x plus 4 facteur donc de 2x plus 7 doit être différent de 0. Donc le dénominateur doit être différent de 0. Ceci nous permet de comprendre qu'ici signifie tout simplement que x plus 4 donc x plus 4 est différent de 0 et 2x plus 7 doit être différent de 0 ici. X plus 4 est différent de 0. On va donc chercher à tirer x. Ça veut dire que le plus 4 passe à droite. En passant à droite, ça va devenir donc négatif. Ça change de signe, ça devient moins 4. Ceci nous permet de dire que
x différent donc de moins 4. Ensuite, 2x plus 7 différent de 0, on va chercher également à tirer x. Le plus 7 va chercher à partir à droite. Lorsque ça traverse l'égalité, ça va devenir moins 7. Ceci nous amène encore à dire qu'on aura ici 2x doit être différent de moins 7. On peut donc diviser tous les membres ici par 2. Ça nous permet de dire que on aura ici x est différent tout simplement donc de moins 7 divisé donc par le coefficient donc de x qui est donc 2. Donc x doit être différent de moins 7 demi. Donc la condition d'existence qu'on a demandé ici, c'est x différent donc de moins 4. X doit être différent de moins 7 sur 2. Donc c'est ça la condition d'existence. On peut donc ici écrire la condition d'existence autrement. On peut donc dire aussi que d de q, c'est tout simplement, on met dans la valeur moins 4, dans d de q, on exclut. Donc on peut donc dire que d de q égale tout simplement donc r exclu, on exclut dans les deux nombres, moins 4 et moins 7 sur 2. Donc ça également, on peut écrire la condition d'existence sur cette forme. Ok, une fois qu'on a donc fini avec la condition d'existence, on peut donc passer à la question B qui était de donner l'expression simplifiée donc de Q. On profite encore pour effacer le tableau. On demande encore à ceux qui sont ici, d'accord, s'ils ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord, pour les aider aussi et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous sommes donc à la question B. On demande de simplifier l'expression de Q. Donc ici, nous sommes déjà à la question B. On demande donc de simplifier. Donc on demande donc de simplifier l'expression de Q. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que dans l'expression de Q, nous avons x plus 4 au numérateur, x plus 4 au dénominateur. Donc les x plus 4 peuvent tout simplement se simplifier. Donc ici, x plus 4 peut se simplifier avec x plus 4. Ce qui veut dire que l'expression de Q va donner tout simplement au numérateur, on va avoir 2x moins 7. Et au dénominateur, on va avoir 2x plus 7. On peut donc tout simplement encadrer la forme simplifiée de l'expression de Q. Donc voici la forme simplifiée de l'expression de Q. Nous avons comme ça fini la partie activité numérique. Pour que la vidéo ne soit pas longue, on va donc s'arrêter ici pour l'activité numérique. On va se voir dans la prochaine vidéo pour la correction donc de la partie géométrique. Sur ce, à bientôt.